Alors le deuxième chapitre de cette présentation, bien de ce cours, porte sur la méthode graphique de résolution. Alors, comme j'ai expliqué au départ, il y a plusieurs méthodes de résolution, méthode graphique, méthode simplex et d'autres méthodes. Donc la méthode graphique, c'est une méthode qui se porte ou bien qui se base sur une représentation géométrique des contraintes et de la fonction objective. Et bien évidemment, on va se limiter dans ce cas de figure, bien dans ce cas de méthode, au problème de deux variables. Alors on va reprendre un exemple, c'est-à-dire reprendre l'exemple l'exemple numéro 1 qu'on a vu, l'exemple de maximisation, de l'entreprise qui fabrique des châssis aluminium et des châssis en bois. Et donc on a modélisé ce problème en respectant les contraintes. Les contraintes sont la capacité de production de cette entreprise qui dépend des trois ateliers dont on dispose. Donc on a un atelier 1, un atelier 2, un atelier 3 avec des capacités de 4 heures de travail, 12 heures et 18 heures, avec des marges unitaires de chaque produit. Le produit numéro 1, châssis en aluminium, qui va nous laisser une marge de 3 unités monétaires, et le produit 2, châssis en bois, qui va nous laisser une marge de 5 unités monétaires. Alors pour la modélisation du problème, on a trouvé qu'il s'agit d'un programme linéaire qui s'écrit sous forme de maximiser z égale à 3x1 plus 5x2 sous les contraintes x1 inférieur à 4, 2x2 inférieur à 12 et 3x1 plus 2x2 inférieur à 18, avec bien évidemment x1 et x2 positifs. Alors, si on considère la définition d'une solution réalisable, ou bien d'une solution admissible, cela se base sur le respect des contraintes. Ça veut dire quoi, respecter les contraintes? Ça veut dire que je dois avoir une solution qui permet d'avoir x1 inférieur à 4, et qui permet d'avoir 2x2 inférieur à 12, et qui permet d'avoir 3x1 plus 2x2 inférieur à 18. Par exemple, 0, 0 est une solution. Autrement dit, ne rien fabriquer. C'est une solution, c'est une possibilité. Sauf que, économiquement parlant, c'est pas intéressant parce que ça ne va pas nous laisser une marge de gain ou bien de profit dans ce cas-là. Alors, la question qui se pose, quel est l'ensemble des solutions, c'est-à-dire comment trouver l'ensemble des solutions de toutes les solutions réalisables, c'est-à-dire toutes les solutions qui peuvent respecter les contraintes. Et donc cela revient à résoudre un système d'inéquation. Le système d'inéquation, c'est considérer les contraintes. Et donc du coup, on va considérer ce système d'inéquation qui est représenté par 5 contraintes. Il y en a 2 contraintes de positivité, x1 positif et x2 positif, qui vont tout simplement résumer le fait qu'on travaille dans le carré positif, c'est-à-dire que entre l'axe x1 et x2, avec les deux sont positifs. Et par la suite, les trois contraintes de décision. Première contrainte, c'est x1 inférieur ou égal à 4. Ben ça, c'est un demi-plan, c'est-à-dire que c'est le demi-plan qui est inférieur à la droite. x1 est égal à 4. De la même façon, j'ai la deuxième contrainte 2x1 inférieur à 12. Ça veut dire que je considère le demi-plan qui correspond à cette contrainte. Et donc, je suis en train de faire en fait l'intersection de demi-plan. Autrement dit, je suis en train de résoudre un système d'inéquation. Et donc, la troisième contrainte, c'est la même chose. C'est une droite. 3x1 plus 2x2 égale 18. Et je considère le demi-plan inférieur là aussi. Donc, ce qui fait que ça va faire l'intersection de plusieurs demi-plans. Si cette intersection de plusieurs demi-plans n'est pas vide, cela va donner une zone convexe. Cela va donner une zone convexe. Et donc, justement, c'est ce qu'on va représenter pour déterminer l'ensemble des solutions. Alors, je vais montrer une représentation graphique de cette zone. Et après, on va revenir à la fonction objective. Alors, la représentation graphique de la zone admissible, c'est ça. Donc, ça nous donne une région, bien une zone admissible. Tous les points qui sont dedans sont possibles. C'est-à-dire, 0, 0 est une solution. 1, 1 est une solution, 2, 2 est une solution, 2, 4 par exemple est une solution, etc., etc. Par contre, je ne peux pas faire cette solution, c'est-à-dire 2, 8, parce que je suis hors zone. Pourquoi je suis hors zone? Parce que ça correspond à un temps de travail qui dépasse les 18 heures dans l'atelier 3, qui dépasse les 12 heures dans l'atelier 2, mais je respecte quand même la contrainte de l'atelier 1, c'est-à-dire je fabrique 2 aux objets, ça veut dire que je consomme 2 châssis, 2 heures dans l'atelier 1. Donc une fois on a la représentation graphique de la zone admissible,
on peut par la suite penser à tracer la fonction objectif. Alors si on revient en arrière un petit peu, on a la fonction objectif, c'est 3x1 plus 5x2 égale à z. Alors cette constante z que je peux appeler k pour des raisons juste pour de la représentation graphique, cela montre qu'il s'agit d'une droite. Et donc cette droite peut prendre plusieurs valeurs, ça dépend du profil k ou bien z. Donc, si je considère une zéro production de châssis en aluminium et zéro production de châssis bois, cela correspond à k égale à 0. Ça veut dire que 3x1 plus 5x2 est égal à 0. Ça, c'est une droite. Par exemple, si je produis un châssis en aluminium et un châssis en bois, cela correspond à une production de 8. Donc, ça veut dire que c'est la droite 3x1 plus 5x2 égale à 8. Et en fin de compte, je constate que plus le profit augmente ou bien baisse, cela correspond à une droite. Et donc, c'est un ensemble de droites. Autrement dit, la fonction objectif représente une famille de droites qui ont une relation particulière. La relation, c'est que ce sont des droites parallèles. Et c'est ce qu'on va montrer ici. Alors, considérons les droites qu'on va appeler les droites delta k. Ce sont les droites 3x1 plus 5x2 égale à k. Ces droites-là s'écrivent sous forme caractéristique x2 égale à moins 3 sur 5, x1 plus k sur 5. Avec une pente égale à moins 3 sur 5 ou bien un coefficient directeur égal à moins 3 sur 5. Donc pour différentes valeurs de k ou bien de z, on a plusieurs droites. Par exemple, si je considère la famille delta 0 qui correspond à un bénéfice nul, par exemple k égale à 0, c'est la droite 3x1 plus 5x2 égale à 0. Et donc cette droite, il passe par l'origine, il passe par 0, 0. Donc j'ai besoin d'un autre point pour la représenter. Bon, je considère par exemple le point suivant, 5 moins 3. Alors je peux considérer une deuxième droite, c'est la droite 15, delta 15, qui correspond à 3x1 plus 5x2 égale à 15. Cette droite, il passe par le point 5, 0, et elle passe aussi par le point 0, 3. Donc j'ai deux points, je peux représenter graphiquement cette droite. Et donc une troisième droite, et ainsi de suite. Alors cela va me montrer que dans cette famille de droites qui sont parallèles, j'ai plusieurs niveaux de bénéfices, et ça va me donner le sens qui permet d'augmenter le bénéfice. Et puisque je cherche à maximiser, ça veut dire que je dois suivre ce sens pour trouver la solution optimale. Alors je vais vous montrer ça dans un dessin, après on va revenir au calcul de la meilleure solution. Alors, je vais passer directement au dessin, après on va revenir en arrière. Alors dans ce dessin, je constate la droite qui est là, la droite delta 0, la droite delta 15, qui donne un bénéfice égal à 15, et la droite delta 30, qui donne un bénéfice de 30. Et on constate que plus on va vers le haut, plus la solution est meilleure. Ce qui va me donner une discussion simple. Est-ce que la solution 0,0 est une solution dite optimale? On va revenir à la définition de l'optimalité. C'est qu'on a dit qu'une solution est optimale si elle donne le meilleur. Alors donne le meilleur, ça veut dire donne le max de la fonction objectif. Et on constate facilement que 0,0 ne peut pas donner le max de la fonction objectif parce que je peux faire mieux, c'est-à-dire 15. 15 non plus, c'est pas le maximum parce que je peux faire 30, et ainsi de suite. Et donc la question qui se pose, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et donc ça va s'arrêter quand je croise le dernier point de la zone admissible. Alors pourquoi le dernier point? Parce que après ce dernier point, je suis hors zone. Ça veut dire que je suis dans des points qui ne représentent pas une solution réalisable. Et donc ça ne m'intéresse pas. Alors ce qui m'intéresse, ce sont les points qui sont dans la zone, qui est tracée ici en bleu. Et donc le dernier contact représente ce qu'on appelle un sommet optimal. Donc là, c'est graphiquement, on le détermine graphiquement, mais on le calcule d'une façon algébrique. Voilà, donc ça c'est fait, donc je reviens en arrière pour continuer ma discussion. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de tracer cette famille de droite 3x1 plus 5x2 égale à une constante qui représente la fonction objectif. Et donc en représentant cette famille de droites, on a le sens croissant ou lien décroissant de la fonction selon les problèmes. Et donc l'objectif c'est bien sûr de trouver la meilleure solution. Et donc pour trouver la meilleure solution, je vais essayer de voir selon les cas, est-ce que je maximise ou bien je minimise, et dans quel sens j'ai le max, dans quel sens j'ai le min. Et donc, par la suite, une fois j'ai le point optimal que j'appelle x étoile, je vais le déterminer d'une façon algébrique. Ça veut dire quoi algébrique? Ça veut dire que je vais dire que ce sommet qui est optimal, il correspond à quelle intersection, parce que comme c'est un sommet, c'est l'intersection de deux droites. Alors, en l'occurrence, dans notre cas, c'est l'intersection de la droite 2, des deux, et de la droite 3, T3,
qui correspondent aux contraintes 2 et 3. Ça veut dire que c'est le système suivant, x2 égale à 6 et 3x1 plus 2x2 égale à 18. Bon, c'est un système facile à résoudre algébriquement, donc ça va donner la solution 2, 6. Ça veut dire que la solution de notre problème, c'est 2, 6, c'est-à-dire x1 égale à 2, x2 égale à 6, ce qui va donner automatiquement z égale à 3 fois 2 plus 5 fois 6 égale 36. Et donc ça, c'est la solution de notre problème. D'accord? Alors, une fois c'est fait, il faut revenir à un autre problème pour faire parler les chiffres, comme on dit, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que ça va donner comme interprétation, c'est cette valeur de 2, 6 et de 36. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation économique. L'interprétation, pardon, économique. Donc cette interprétation économique, ça veut dire que je dois citer quelles sont les productions faites, parce que je ne vais pas laisser les choses dans des chiffres comme ça de 6, mais il faut dire que je dois, ou bien l'entreprise doit fabriquer 2 châssis en aluminium et 6 châssis en bois. Alors ce qui revient à un bénéfice ou bien un profit maximal égal à 36 unités monétaires, avec toutefois un commentaire sur les contraintes. Et donc je constate que cette solution-là va consommer 2 heures dans l'atelier 1, ce qui va me laisser 2 heures de plus de libre. Ça veut dire que cette contrainte n'est pas saturée. La deuxième contrainte, je consomme les 12 heures sur les 12 disponibles, ça veut dire que je sature cette contrainte. Et la troisième contrainte, je consomme les 18 heures sur les 18 disponibles, ça veut dire là aussi je sature la troisième contrainte. Ça veut dire quoi saturer les contraintes? Ça veut dire que j'ai consommé tout ce qui est disponible. Et donc ça veut dire que ma solution correspond à la saturation des heures de l'atelier 2 et de l'atelier 3. Et toutefois, dans l'atelier 1, il me reste 2 heures de plus de non consommés. Alors, pour terminer, donc on va citer ou bien parler d'une remarque, c'est que les contraintes saturées à l'optimum correspondent algébriquement aux contraintes qui sont où on a l'égalité, c'est-à-dire que j'ai plus inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, c'est plutôt égal. Donc j'atteins l'égalité de ma contrainte. Graphiquement, cela correspond à ce que le sommet optimal appartient à la droite de la contrainte, comme tout à l'heure. Le sommet optimal appartient à la droite des deux et elle appartient à des trois. Ce qui fait que ce sont deux contraintes saturées. Et économiquement, ça veut dire que j'ai consommé tout ce qui est disponible, ou bien j'ai consommé ce qu'on a comme stock, s'il s'agit de stock, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ça permet d'avoir une solution, bien une interprétation de notre solution économique. Donc ça, c'est un exemple de maximisation.